Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et nous sommes incapables de l'expliquer à qui que ce soit. Il s'appelle Fidélie, sa fille se nomme Ineza Promise et est âgée de 7 ans. Il est un père célibataire qui endure tout seul cette maladie dont souffre sa fille et qui la tue à petit feu. Car sa femme, la mère de Ineza, ne fait plus partie de leur vie et Fidélie est obligée de tout faire seule. Voici son histoire. Avant de continuer les amis, la question du jour. Je rentre toujours la première et je sors toujours la dernière. Qui suis-je? Mettez votre réponse dans les commentaires et la question sera répondue à la fin de la vidéo. Tout a commencé il y a quelques années. Fidélie a rencontré une jeune et adorable demoiselle. Ils ont tissé des liens d'amitié qui ont abouti plus tard à une relation amoureuse. Et selon lui, leur vie de couple est la plus belle situation qu'il ait eue dans sa vie. C'était le bonheur absolu, c'était plus qu'une relation amoureuse, on aurait dit que c'était une possession. Ils ont alors décidé de passer le cap et se sont mariés. La nouvelle famille vivait dans la joie et le bonheur sans aucun problème apparent. On aurait dit qu'ils étaient faits pour vivre ensemble. Ils ont eu par la suite 7 enfants et Ineza est la dernière née de cette fratrie. Oui, ils avaient beaucoup d'enfants, mais ce n'était pas un problème pour eux car après le travail, ils rentraient et prenaient soin d'eux. Quand cette petite fille est venue au monde, elle était complètement normale, comme tous les autres enfants qu'ils ont eus auparavant. Mais la situation a commencé à changer lorsqu'elle grandissait. Ils ont difficilement cru ce qu'ils étaient en train de voir sous leurs yeux. Le corps du bébé a commencé à se déformer, la tête n'arrêtait pas de grossir et ils ont cru que c'était juste un petit problème. Mais ça ne s'est pas arrêté là et la tête devenait de plus en plus grosse. Ils ont conduit Ineza à l'hôpital. Après quelques scans et examens, ils ont réalisé que ce qui arrivait à leur fille était très sérieux, inquiétant et mettrait fin à la vie de leur petite fille très vite si elle n'était pas traitée dans les délais. Les résultats sont arrivés et ils ont réalisé que la petite Promise souffrait d'une maladie rare appelée hydrocéphalie ou plus communément l'eau dans le cerveau. Ce qui était responsable de l'augmentation anormale du volume de la tête de la fille. Les amis, une hydrocéphalie aiguë ou chronique provoque la dilatation des cavités situées dans l'encéphale. La boîte crânienne étant inextensible, il peut en résulter une compression des tissus situés dans le crâne et des conséquences neurologiques. Le syndrome d'hypertension intracrânien en est la conséquence clinique. Et il apparaît alors des maux de tête augmentés lors de la toux et en position allongée, des nausées, des vomissements, une vision double. Ceci n'était pas seulement choquant pour eux, mais aussi peinant car ce genre de maladie rare est très difficile à guérir et ils ne pourront jamais avoir assez d'argent pour payer des frais médicaux adéquats, peu importe à quel point ils aiment leur fille. Sa mère ne pouvait pas rester là sans rien faire et regarder sa fille mourir. Elle a alors commencé à travailler sans relâche afin de gagner beaucoup plus d'argent pour le traitement de Ineza. C'était très difficile pour elle car jamais elle n'avait autant travaillé durant toute sa vie. Et malgré tout, elle ne s'est pas arrêtée là, jusqu'au jour où l'irréparable est arrivé. Elle est décédée. Avec les 7 enfants, Fidélie a en plus de cela perdu son travail. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. C'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête et à se demander ce que les enfants allaient manger ou alors si sa petite Promise allait pouvoir être soignée un jour. Il est alors tombé dans une grosse dépression et a commencé à pleurer. Mais devant ses enfants, il faisait l'effort de garder la tête haute car il le regardait comme s'il était leur sauveur. Oui, il est leur père, il est leur seule chance de survie, mais sans travail, il ne peut pas les nourrir. Il ne peut pas chercher du travail car à longueur de journée, il est obligé de rester auprès de Ineza pour s'occuper d'elle et l'aider à se rétablir. C'est la seule solution qu'il a pour le moment et il a bien peur que ce soit la seule pour les jours à venir.
Pendant que la tête de Promise grossissait, ses yeux grossissaient aussi. C'était très compliqué pour elle de maintenir sa tête sur ses épaules et ce qu'on pouvait faire à l'hôpital, c'était faire un trou dans le crâne pour permettre au liquide de s'échapper et baisser la tension dans le cerveau. Fidélie dit qu'il va très souvent à l'hôpital pour des séances de drainage. C'est grâce à cela que sa fille a pu survivre jusqu'ici. Mais le transport est également un très gros problème, car il doit louer un véhicule pour l'amener à l'hôpital sans causer de complications et cela coûte très cher. Cela fait maintenant 2 ans que sa femme s'en est allée, mais il a toujours du mal à le croire. Rester seul pour faire face à cette bataille qui devient de plus en plus difficile tous les jours. Les 6 autres enfants sont un peu plus grands aujourd'hui et ils vont dans un établissement scolaire financé par le gouvernement. Cette école a été mise sur pied pour les élèves ne disposant pas d'assez de moyens pour payer la scolarité. Lorsque nous avons visité cette famille, ils étaient tous à l'école et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu les interviewer. Fidélie est celui qui fait tout dans cette maison. Laver les habits des enfants, les sécher, porter Ineza, préparer à manger, nettoyer la maison, etc. Le seul moyen pour eux d'avoir de la nourriture, c'est lorsqu'un bon samaritain passe les rendre visite et les donne un peu de quoi vivre. Mais cela n'arrive pas tous les jours, ce qui fait qu'ils ont du mal à manger. Avec beaucoup de chagrin et de tristesse, Fidélie a envoyé un message à sa femme. Le message disait ceci. « Chérie, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à le réaliser que tu sois partie. C'est vraiment très difficile pour moi de vivre avec. Nous avons commencé cette aventure ensemble et tu nous as abandonnés lorsque nous avions le plus besoin de toi. Notre bébé est en train de mourir. Je suis confus et je ne sais plus quoi faire. J'ai envie de me dire que tout va rentrer dans l'ordre, mais j'ai perdu espoir. Je suis toujours sous le choc et je me demande ce qu'il va arriver à nos enfants. Je veux juste que tu saches que les enfants et moi pensions chaque jour à toi, nous t'aimons et que ton âme repose en paix. » La réponse à la question posée était une clé. Laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Je suis James 2.0, abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie, des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.